On a tous une idée de qui est notre ennemi. Mais et si on se trompait complètement de cible? Si le plus grand danger n'était pas à l'extérieur, mais bien au fond de nous? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans la vision du Dalai Lama sur la colère, pour tenter de démasquer notre adversaire le plus redoutable. Alors la question se pose, quel est le plus grand ennemi? Qu'est-ce qui, au fond, menace le plus notre tranquillité? Réfléchissons-y un instant, parce que la réponse du Dalai Lama, elle est plutôt surprenante. Et là voilà sa réponse, c'est la haine. Pas un pays, pas une personne, non, l'émotion elle-même. Et là d'un seul coup tout bascule. Le champ de bataille n'est plus quelque part dans le monde extérieur, il est juste là, à l'intérieur de notre propre esprit. Bon mais pourquoi la haine en particulier? Pour bien le comprendre, il faut revenir à la base. Qu'est-ce qu'un ennemi finalement? C'est ce qui attaque directement notre bonheur. Regardons cette comparaison. D'un côté, on a l'ennemi extérieur. Il peut nous prendre nos biens, nous blesser, nous séparer de nos amis, mais il y a une forteresse qu'il ne peut pas atteindre, notre paix intérieure. De l'autre côté, il y a la colère, l'ennemi intérieur. Elle s'en moque de nos possessions. Elle attaque directement la source de notre bien-être. On peut fuir une personne, mais comment fait-on pour fuir sa propre colère? Le point crucial, il est donc là. La colère, c'est l'ennemi ultime, parce qu'elle a un accès direct, un pass VIP si on veut, à notre paix de l'esprit. C'est le seul destructeur qui n'a pas besoin de permission pour entrer et tout démolir de l'intérieur. On entend souvent qu'il faut laisser sortir ses émotions, que tout garder pour soi est une mauvaise chose. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée avec la colère? Le Dalai Lama nous invite à y regarder d'un peu plus près. Cette idée reçue que toute émotion qu'on garde à l'intérieur est une sorte de bombe à retardement est en fait un peu trop simpliste. Il est absolument crucial de faire une distinction. Et voilà la distinction clé. S'il s'agit d'une blessure du passé, d'un traumatisme, alors oui, il faut la libérer pour guérir. Mais quand on parle de la colère habituelle, celle qui monte facilement au quotidien, y céder ne fait que la nourrir. C'est littéralement comme jeter de l'huile sur le feu. En fait, contrôler sa colère, ce n'est pas la refouler, c'est la maîtriser. Chaque fois qu'on y cède, on renforce cette habitude, on la rend plus forte. Alors que chaque fois qu'on la maîtrise, on affaiblit son emprise sur nous. C'est un vrai entraînement mental. D'accord, on a bien cerné le problème. Passons maintenant à la solution pratique. Comment peut-on entraîner son esprit pour empêcher la colère de naître avant même qu'elle n'apparaisse? Regardons ce processus de plus près. La colère ne sort jamais de nulle part. Tout commence par une perception un peu faussée de la réalité. Ça crée de la déception, de l'insatisfaction, et ça, c'est la graine. Si on la laisse germer, elle devient de l'agacement, puis de la colère. L'endroit où il faut agir, c'est donc tout au début. Le message est vraiment clair. Il faut agir tôt. Une fois que l'avalanche de la colère est partie, c'est presque trop tard pour l'arrêter. Le vrai pouvoir se trouve dans notre capacité à intercepter la cause, la toute petite boule de neige de la déception, avant qu'elle ne dévale la pente. Et ça nous amène à une conclusion assez inévitable. On ne pourra jamais contrôler le monde extérieur pour qu'il arrête de nous décevoir. C'est tout simplement impossible. La seule variable sur laquelle on peut réellement agir, c'est nous-mêmes. Changer notre regard, c'est changer notre réalité. Et on arrive maintenant à l'idée la plus profonde, et peut-être la plus paradoxale de toutes. Transformer notre concept même de l'ennemi. Et si la personne qui nous fait souffrir était en réalité un maître déguisé? Cette idée, elle retourne complètement notre vision des choses. La personne qui nous agace le plus devient en fait notre meilleur coach. C'est elle qui nous offre sur un plateau l'occasion parfaite de nous entraîner à la patience et au calme. Et quand on y réfléchit, nos amis nous réconfortent, les inconnus nous ignorent. Qui nous donne une vraie chance de pratiquer la patience? Eh bien uniquement ceux qui nous posent problème. Sans eux, la patience, ça reste un joli concept. C'est grâce à eux qu'elle devient une pratique concrète. Et si, au final, chaque conflit, chaque personne difficile n'était pas un obstacle, mais une opportunité, une chance de devenir plus calme, plus fort? Voir les choses de cette façon, eh bien ça change absolument tout.